On avait dit que dans un programme C#, les instructions sont exécutées en séquence, c'est-à-dire dans l'ordre où elles apparaissent une après l'autre. On commence par le main, la première instruction, après la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Cependant, il est possible de ne pas suivre cet ordre en effectuant ou non des instructions selon une condition, en répétant des instructions ou en exécutant des instructions plus loin ou d'un autre fichier. La séquence normale, c'est ici, une après l'autre. Sinon, on peut avoir une sélection, ça veut dire un if. Si une condition est juste, on va exécuter un code, sinon on ne va pas l'exécuter. Un if-else, ça veut dire si la condition est vraie, on va exécuter le bloc qui est dans le if. Sinon, on va exécuter le bloc qui est dans le else. Et un switch, si on a plusieurs cas, on va exécuter le cas où la condition est juste. Sinon, on peut répéter plusieurs fois la même instruction. Par exemple, faire instruction 1, 2, 3 et revenir à 1, 2, 3 et revenir à 1, 2, 3, un nombre prédéterminé deux fois. On le fait avec la boucle for, ou on répète les instructions dans le bloc tant que la condition dans le while est juste. Ou on fait un do while, c'est la même chose que while, sauf qu'on commence par une exécution et après ça on teste la condition, alors qu'ici on commence par le test de la condition. Ou on peut tout simplement répéter le nombre de fois d'éléments d'un tableau, par exemple, une liste, etc. Pour chaque élément, for each, pour chaque élément d'une collection, on va exécuter un nombre d'instructions. On peut aussi appeler des méthodes, des fonctions. C'est un ensemble d'instructions qui sont écrites plus loin ou dans un autre fichier. On va les appeler, on va exécuter toutes ces instructions et on va revenir continuer l'exécution normale sur laquelle on était avant d'appeler la fonction. Exercice. Créer un programme qui prend la catégorie du produit, 1 pour nourriture ou 2 pour le reste, son prix unitaire, la quantité achetée et affiche le montant à payer sachant qu'il n'y a pas de taxe sur la nourriture et que le taux de la taxe pour les autres produits est de 15%. Pour répondre à cet exercice, il faut implémenter une condition et on voit la syntaxe pour le if. On écrit if, si, on met notre condition et si la condition est vraie, on va exécuter ces instructions qui sont dans ce bloc d'instructions. Donc, si la condition est juste, on y va à la première instruction dans le bloc. Si la condition est false, on va sauter ce bloc, on ne va pas l'exécuter, on va continuer avec l'instruction juste après le bloc. Il y a plusieurs types de conditions. Par exemple, une variable est supérieure à une valeur. Un salaire A, est-ce qu'il est égal à un salaire B? Attention, on fait 2 égales, sinon il va comprendre que c'est une affectation. Ça, c'est un et. Si cette condition et cette condition sont vraies, ici, si le salaire C est différent du salaire D, et pour connaître tous les opérateurs qu'on utilise dans une condition, on a les opérateurs relationnels. Double égal vérifie l'égalité. Point d'exclamation égal vérifie l'inégalité, c'est différent. Supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Les opérateurs conditionnels logiques, un et, un ou et le not. Not true, par exemple, c'est false et not false, c'est true, c'est le non logique. Maintenant, on donne la solution à l'exercice. Bien sûr, une façon de faire, il y a plusieurs façons de répondre à cet exercice aussi. On déclare TVA comme constante puisqu'elle ne change pas, elle est de 0.15. On déclare une variable pour la catégorie de produit. On déclare un float pour le prix de produit, le montant qu'on va calculer et la quantité, elle est de type entier. On lui demande d'entrer la catégorie du produit. On prend la catégorie de produit, elle est string, donc il n'y a pas de conversion à faire. On lui demande d'entrer le prix unitaire du produit, ça doit être un réel, donc on fait un float.parse. On lui demande d'entrer la quantité, c'est un entier, donc on fait un int32.parse pour convertir le string qu'il va écrire ici en une quantité entière. On calcule le montant égal à le prix du produit fois la quantité. Maintenant, on a le montant hors taxe. Et là, on va voir si
la catégorie du produit est différente de 1, si ce n'est pas nourriture, alors on va calculer le montant avec la taxe. Le montant égale montant fois 1 plus TVA, ça va calculer le montant avec la taxe. Si le produit était de 1, on ne va pas exécuter cette instruction et on va sauter directement à console.clear. Juste à mentionner, je n'ai pas d'accolade ici. Quand j'ai une seule instruction, je peux sauter les accolades. Mais si j'avais une autre instruction dans le if, alors là, je suis obligé de mettre les accolades. Et j'affiche mon montant qui est, si le produit est égal à 1, il ne va pas exécuter cette ligne. Mais s'il est différent de 1, il va exécuter cette ligne. On va ajouter un 15% de taxe. Exercice 2, créer un programme qui prend la catégorie du produit comme le premier, 1 pour nourriture ou 2 pour le reste, son prix unitaire, la quantité achetée et affiche le montant à payer, sachant que le taux de la taxe pour la nourriture est 5%, alors qu'il est de 15% pour les autres produits. Cette fois-ci, on a 5% pour nourriture, 15% pour les autres. On peut répondre à l'exercice juste avec un if, mais on veut introduire ici le if et le else. Avec le else, ce que ça fait, c'est que si la condition du if est juste, on va exécuter le bloc ici du if et quand on aura terminé ce bloc, on va sauter le else et on va terminer après le bloc du else. Sinon, si la condition elle est fausse, on va sauter le bloc du if et on va commencer à la première instruction du bloc du else et on va exécuter les instructions une après l'autre. Une fois que le bloc est terminé, on va continuer avec les instructions juste après le bloc du else. Condition true, on va commencer ici. Quand on va terminer ces instructions, on va sauter le else à ici. Condition false, on va aller directement à ces instructions ici. On va continuer notre exécution une instruction après les autres, même après le bloc du else. Alors, solution de l'exercice. La TVA n'est plus un const. On va la calculer selon la catégorie du produit. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Ici, je fais un if catégorie produit égale à 1. J'aurais pu faire différent de 1 et cette instruction va être en haut et celle-là en bas. J'ai choisi d'utiliser catégorie produit égale à 1. Dans ce cas, TVA va être égal à 0.05F. Else, TVA va être 0.15F. Bien sûr, tant que j'ai une seule instruction, pas la peine de mettre les accolades. Et ici, je calcule le montant hors taxe. Et ici, j'affiche directement le montant avec taxe. Et la TVA va être soit 0,05 ou 0,15 selon la catégorie du produit. Exercice numéro 3. Même exercice, par contre, nous avons 4 cas cette fois-ci. 0%, 5%, 10% ou 15%, toujours selon la catégorie du produit. Au lieu de faire des if, else, on peut utiliser l'instruction switch. Alors, switch expression, c'est quoi une expression? Une expression, c'est un sélecteur. Ça peut être une variable qui peut être un int, un char ou un string. Donc, si cette variable est égale à cette constante ici, on va exécuter ces instructions et après ça, on va faire un break. Un break, ça veut dire sortir directement du switch. Ça veut dire aller continuer après cette accolade ici. Sinon, si ce n'est pas constante 1, si c'est constante 2, on va faire ces instructions et on va sortir. Et on peut ajouter autant de cases qu'on a. Donc, case pour une constante 3, 4, 5, etc. On peut aussi, mais c'est facultatif, ajouter un default. Ce qui est entre les accolades, on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Ça veut dire si c'est aucun de ces cas, par défaut, ces instructions vont être exécutées et on va sortir. Pour répondre à l'exercice maintenant, on va remplacer le if-else de l'exercice 2 par le switch catégorie produit. Ici, le sélecteur, c'est la variable catégorie produit qui peut être un 1, un 2, un 3. On sait qu'il peut être un 4. Mais on va faire par défaut. L'avantage, c'est s'il écrit quelque chose comme 0 ou 17 ou n'importe quelle autre valeur que le 1, 2, 3, c'est ce code-là qui va être exécuté. Donc, par défaut, la TVA va être 0.15, sauf s'il écrit 3, ça va être 0.1, sauf s'il écrit 2, ça va être 0.05, ou sauf s'il écrit 1, ça va être 0.